Un homme noir riche a aidé une vieille femme handicapée dans la rue sans savoir qui elle était. Evan est né dans une famille riche, mais cela ne l'a jamais défini. Il a toujours été un homme au bon cœur qui aimait aider les autres. Il a grandi avec une passion pour les affaires et a finalement créé sa propre entreprise. Pendant des années, les choses se sont bien déroulées pour Evan et son entreprise. Mais tout cela a changé lorsqu'une crise financière a soudainement frappé. Evan s'est retrouvé confronté à de nombreux problèmes financiers. Il s'est disputé pour payer ses employés et maintenir son entreprise à flot. Il a regardé comme son entreprise prospère a commencé à s'effondrer sous ses yeux, malgré tous ses efforts. Il a commencé à s'inquiéter de la façon dont il allait subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Evan ne semblait pas pouvoir changer les choses. Evan savait que sa race pouvait rendre les choses encore plus difficiles pour lui. Il avait toujours été conscient du racisme systémique qui existait dans le pays, et maintenant il ressentait ses effets de première main. Il savait qu'il devait continuer à se battre, mais il était difficile de maintenir son esprit quand tout semblait aller mal. Malgré les défis auxquels il était confronté, Evan refusait d'abandonner. Il savait qu'il avait encore quelque chose à offrir au monde et il était déterminé à faire une différence. Il a commencé à faire du bénévolat dans des organisations locales et à donner de son temps et de son argent à des causes qu'il croyait. Il a trouvé qu'aider les autres était un moyen de se relever et de rester motivé. Alors qu'il s'impliquait davantage dans la communauté, Evan s'est rendu compte qu'il avait une perspective unique à offrir. Il avait connu à la fois des privilèges et des difficultés, et il pouvait les utiliser pour aider les autres et faire une différence positive dans le monde. En utilisant sa plateforme pour aider les gens qui avaient des difficultés, Evan a commencé à aborder des problèmes tels que l'inégalité raciale et l'injustice économique. Il a utilisé son expertise commerciale pour aider d'autres entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises qui faisaient face aux mêmes difficultés qu'il avait rencontrées. Un jour, Evan marchait dans les rues de Los Angeles lorsqu'il a vu une vieille femme blanche handicapée qui essayait d'entrer dans l'un des restaurants les plus prestigieux de la ville. Elle portait un manteau usé et se servait d'une canne. La femme est entrée avec hésitation et a demandé timidement au directeur « Excusez-moi. Monsieur, puis-je entrer ?» Le directeur a regardé la femme de haut en bas et a répondu grossièrement « Quelqu'un d'aussi humble que vous ne peut pas se permettre les prix dans ce restaurant. Allez-vous-en ». Le visage de la vieille femme est tombé et elle a serré sa canne fermement. « Mais j'ai toujours voulu essayer cet endroit. Ne puis-je pas au moins avoir un verre au bar ?» a-t-elle demandé, sa voix tremblant de nervosité. Le directeur s'est moqué d'elle et a dit que le bar était réservé aux clients payants, auxquels elle n'appartenait pas. Ici, maintenant partez avant de provoquer une scène. Les yeux de la vieille femme se sont remplis de larmes et elle a commencé à s'éloigner. Pendant qu'elle se retirait dans les rues, Evan s'est précipité à ses côtés et lui a demandé si elle allait bien, sa tête inclinée de défaite. La vieille femme l'a regardé, ses yeux remplis de larmes. Cet homme était si impoli avec moi. Aucun jeune homme. Il a dit que je ne pouvais pas me permettre de manger là-bas et m'a mise à la porte, répondit-elle en secouant la tête. Comment quelqu'un pouvait-il être si sans cœur? Il savait qu'il devait faire quelque chose à ce sujet. Evan a senti son sang bouillir. Ne vous inquiétez pas, madame, je lui parlerai, dit-il, la détermination évidente dans sa voix. Evan s'est dirigé vers l'entrée du restaurant et a demandé au directeur pourquoi il avait refusé de laisser entrer la vieille femme. Le directeur a répondu qu'il ne faisait que suivre les règles, mais Evan ne l'a pas cru. Il savait que ce que le directeur avait fait était moralement répréhensible. Evan a ensuite demandé le nom de la vieille femme, Suzanne, et lui a proposé de l'emmener dîner dans un autre restaurant. Suzanne a accepté avec plaisir, car elle avait toujours voulu essayer le restaurant mais n'avait jamais pu se le permettre. Evan l'a aidé à se lever et l'a escortée jusqu'à sa voiture, puis l'a conduite dans un restaurant voisin. Pendant le repas, Suzanne a raconté sa vie à Evan. Elle était une femme humble, qui s'habillait avec des vêtements simples et utilisait une canne pour se déplacer, mais elle était très riche.
Elle avait construit un empire commercial prospère à partir de zéro. Evan a réalisé qu'il avait trouvé une âme sœur en Suzanne, car il partageait une passion pour aider les autres et lutter contre l'injustice. Evan est retourné au restaurant pour affronter le gérant. Il a demandé pourquoi il avait maltraité Suzanne et a signalé son comportement au propriétaire du restaurant. Plus tard, un homme très prestigieux est arrivé au restaurant et a vu Evan défendre la femme. Il s'est approché et a étreint la vieille dame, qui s'est avérée être la mère du propriétaire du restaurant. Elle était venue dîner avec son fils, Ulysse, mais elle était une femme humble et ne voulait pas afficher sa richesse en portant des vêtements simples. Ulysse était furieux en apprenant comment le gérant avait traité un client d'une manière si méprisable. Il a remercié Evan pour ce qu'il avait fait et s'est excusé auprès de Suzanne pour la manière dont elle avait été traitée. Il a ensuite tiré le gérant à part pour le réprimander en privé. Le manager sur place a dit à Evan que pour réussir en tant que manager, il doit être respectueux et avoir le sens de l'hospitalité. Ulysses et Suzanne ont invité Evan à dîner pour entendre son histoire. Pendant le dîner, ils ont discuté de leurs valeurs communes et de leur désir de faire une différence positive dans le monde. Evan a parlé de ses difficultés avec son entreprise et de la façon dont il avait fait face à des problèmes financiers après une crise. Ulysse a écouté attentivement et a proposé d'investir dans l'entreprise d'Evan, croyant qu'elle avait le potentiel de réussir. Evan était surpris mais reconnaissant de l'offre, sachant que cela pourrait être le sauvetage dont il avait besoin pour sortir de ses problèmes financiers. Evan a travaillé étroitement avec Ulysse et son équipe pour réorganiser sa stratégie commerciale. Les connaissances et l'expertise d'Ulysse se sont avérées inestimables et Evan a beaucoup appris sur la gestion d'une entreprise prospère. Il a également mieux connu Suzanne et a découvert qu'ils avaient beaucoup en commun, notamment la passion d'aider les autres et la croyance en la lutte contre l'injustice. Alors qu'Evan et Ulysse travaillaient ensemble en tant que bons amis, ils ont passé des heures à réfléchir à des idées et à proposer de nouvelles stratégies. Evan a été impressionné par le sens des affaires d'Ulysse et sa capacité à voir les choses sous un angle différent. Ulysse a vu chez Evan le même dynamisme et la même détermination qui l'avait poussé à créer sa propre entreprise prospère. Un jour, il a invité Evan à son bureau et lui a proposé de devenir son partenaire d'affaires. Evan a été surpris mais fier de l'offre. Il n'avait jamais espéré une telle chose et il était reconnaissant envers Ulysse pour sa générosité. Ulysse a expliqué que les mêmes qualités qui lui avaient permis de réussir, il les avait vues chez Evan. Il croyait qu'Evan avait le potentiel de bâtir une entreprise prospère et voulait l'aider à réaliser ses rêves. Il a proposé de fournir à Evan les ressources et le soutien dont il avait besoin pour amener son entreprise à un niveau supérieur. Il savait que c'était l'opportunité qu'il avait attendue et il était déterminé à en tirer le meilleur parti. Evan a accepté l'offre sans hésitation. Au cours des prochains mois, il a travaillé sans relâche pour développer son entreprise avec le soutien et les conseils d'Ulysse. Il a élargi sa portée et a attiré de nouveaux clients. Il a utilisé son expertise technologique pour créer des solutions innovantes pour ses clients et il a acquis la réputation d'être un partenaire fiable et digne de confiance. Au fur et à mesure que son entreprise se développait, Evan n'a pas oublié ses racines. Il est resté déterminé à aider les autres et à continuer à consacrer son temps et ses ressources à soutenir des causes auxquelles il croyait. Il a également encadré d'autres entrepreneurs en partageant ses connaissances et son expertise pour les aider à réussir. Au fil du temps, l'entreprise d'Evan est devenue l'une des plus prospères de la ville. Il avait construit une clientèle fidèle et avait acquis la réputation d'être un leader compatissant et attentionné. Il avait également noué une relation étroite avec Ulysse et Suzanne. Ils étaient restés de bons amis et partenaires. En repensant à son parcours, Evan était fier de ce qu'il avait accompli. Il avait surmonté d'énormes obstacles et avait bâti une entreprise prospère avec l'aide de ses amis et de ses mentors. Il était également resté fidèle à ses valeurs et n'avait jamais oublié l'importance d'aider les autres. L'histoire d'Evan témoigne du pouvoir de la persévérance et de la résilience.
Elle montre qu'avec du travail acharné et de la détermination, n'importe qui peut surmonter ses obstacles et réaliser ses rêves. Elle souligne également l'importance d'avoir des mentors et des amis qui peuvent nous guider tout au long du chemin et nous fournir le soutien dont nous avons besoin pour réussir. Le parcours d'Evan est également un rappel que la discrimination et l'injustice existent toujours dans notre société. Il appartient à chacun de nous de s'y opposer et de se battre pour ce qui est juste. La décision d'Evan de parler et de défendre Suzanne était un petit acte de gentillesse qui a eu un effet d'entraînement sur elle. Ulysse a inspiré Evan à agir et à apporter des changements dans son entreprise, ce qui a inspiré Evan à continuer à lutter contre l'injustice sous toutes ses formes. Ce qui avait commencé comme un simple acte de gentillesse a fini par devenir une grande récompense pour Evan lorsqu'il a vu Suzanne devenir le directeur du restaurant. Au départ, il n'avait aucune idée que ses actions mèneraient à une opportunité aussi incroyable. Evan avait toujours été une personne gentille et compatissante, qui croyait en aidant les autres pour avoir un impact positif sur le monde. Lorsqu'il a vu Suzanne être refoulée du restaurant, il savait qu'il devait faire quelque chose pour l'aider. À l'époque, Evan n'avait aucune idée que Suzanne était la mère du propriétaire du restaurant, ni qu'elle était une femme d'affaires qui avait construit une fortune à travers travail acharné et détermination. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elle était une âme gentille et douce qui avait été traitée injustement. Lorsque Van a appris à connaître Suzanne et son fils Ulysse, il a réalisé qu'il avait trouvé de vrais amis et alliés. Il partageait sa passion pour aider les autres et son engagement à faire une différence positive dans le monde. Ils ont vu en lui la même étincelle et le même dynamisme qui les avait fait réussir et ont cru en son potentiel. Lorsqu'Ulysse a proposé d'investir dans l'entreprise d'Evan, c'était un rêve devenu réalité. Evan avait du mal à garder son entreprise à flot et une crise financière l'avait laissé avec une énorme dette. Il savait qu'il avait besoin d'une percée pour sortir de ses problèmes financiers et l'offre d'Ulysse semblait être une bouée de sauvetage. Au cours des prochains mois, Evan a travaillé sans relâche pour développer son entreprise. Ulysse a fourni à Evan un soutien et une expertise qui lui ont permis d'élargir sa portée et d'attirer de nouveaux clients. En utilisant sa connaissance de la technologie, il a créé des solutions innovantes pour ses clients et a acquis la réputation d'être un guide fiable et un partenaire de confiance à mesure que son entreprise se développait. Evan se souvient toujours de la gentillesse de Suzanne. Ulysse a montré qu'il était déterminé à aider les autres et il a continué à donner de son temps et de ses ressources pour soutenir des causes en lesquelles il croyait. Il a également continué à encadrer d'autres entrepreneurs en partageant ses connaissances et son expérience pour les aider à réussir. Au fur et à mesure que l'entreprise d'Evan devenait plus prospère, il se sentait reconnaissant de l'opportunité que Suzanne et Ulysse lui avaient donnée. Il savait que sans leur soutien et leurs conseils, il n'aurait jamais pu réaliser ses rêves. Ce qui avait commencé comme un simple acte de gentillesse est devenu une grande récompense pour Evan. Il avait trouvé de vrais amis et alliés qui croyaient en son potentiel et l'avaient aidé à réaliser ses rêves. Il est également resté fidèle à ses valeurs et n'a jamais oublié l'importance d'aider les autres. L'histoire d'Evan est un rappel que la gentillesse et la compassion peuvent conduire à de grandes récompenses. Lorsque nous tendons la main pour aider les autres, nous ne savons jamais quelles opportunités pourraient se présenter. Il nous revient de saisir ces opportunités et de les utiliser pour avoir un impact positif dans le monde. Le parcours d'Evan témoigne du pouvoir de la gentillesse et de l'importance de ne jamais abandonner nos rêves. Il nous montre qu'avec du travail acharné et de la détermination, tout est possible. Il nous rappelle également que les plus grandes récompenses de la vie viennent souvent des endroits les plus inattendus.